vous aider à patienter jusqu'au retour de Véronique et les Fantastiques le 19 août prochain, voici une sélection des moments les plus marquants de la dernière saison. On est avec Virginie Fortin, Antoine Vézina et Tammy Verge, nouveau visage des Fantastiques qu'on a annoncé pour la saison prochaine. Et Tammy fait donc son baptême aujourd'hui avec nous. Tammy, premier sujet, tu as décidé de faire un bien cuit à Antoine qui nous quitte. Oui, de dire la vraie vérité. En fait, c'est parce que je vous entends en studio depuis le début de l'émission. On sait qu'Antoine, c'est son départ après plusieurs présences au Fantastique. Près de 6 ans, Antoine, on disait? Dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Et puis là, vous dites, Antoine va nous manquer. Je lis la messagerie texte aussi, les auditeurs. Ouais. Antoine va nous manquer. Et franchement, ça me met hors de moi. Ça me fâche. Et c'est pas parce que je suis jalouse de toute l'attention que vous lui donnez alors que c'est moi qui le remplace. C'est pas ça. Oui. Ça me fâche parce que c'est pas vrai qu'Antoine va vous manquer. C'est pas vrai qu'Antoine va vous manquer après tout ce que vous allez apprendre là ce soir. God. Mais pourquoi t'es encore avec? Mais c'est des choses qui vous concernent. OK. Après ça, vous allez dire bon débarras, Antoine Vézina. Ça rime, c'est le début d'une toune, d'un nouveau jingle. Comment un bon débarras? La révélation, excusez, c'est le vin, le bon pinot noir québécois. La révélation numéro 1, Antoine est daltonien. Ça, vous le saviez? Vous le savez. Oui, j'en parle tout le Il temps. ne voit pas les cônes de rouge. Ce qui fait que Antoine, quand il parlait de la station ici, il disait toujours qu'il allait travailler à Brun. Oh mon Dieu! À Brun. Alors, Brun, 107.3, je travaille avec les Fantastiques sur les ondes de Brun. Alors, je vous le dis, comme ambassadeur, c'était vraiment... terrible. C'était dégueulasse. C'est pas brun? Non, Antoine, c'est rouge. Arrêtez Ça de le me dit. niaiser. Révélation. Oui. Ouais, fallait te fier aux lettres. Ouais. Pas aux couleurs. Exact. Oui, c'est ça. Il est pas vite, hein? Il parle de Regarde ce qui est écrit sur ses murs partout. Ben oui, je trouvais ça Révélation. drôle aussi. Révélation numéro 2. Antoine a eu 50 ans en juin dernier. Oui, madame. Rémi Pierre a eu 50 ans l'année dernière. Il a invité toute sa gang de la radio à sa fête. Pierre-François Legendre de l'émission du matin. Il vient de l'avoir. Il va avoir, dans Ouais, 2 semaines, dans 2 semaines. le 2 mai, il va avoir 50 ans. Il va inviter toute sa gang de la radio. Antoine, il a invité aucun collègue de sa radio. J'y ai dit, on pourrait faire un gros party avec ta gang de bruns, Antoine, tu te le quittes. Et il a refusé, il a choisi d'inviter 5 amis et Varda Étienne n'était pas là-dedans. Pardon, je vous le dis, pas vu Varda à son party. Non. Révélation numéro 3, et celle-là va faire vraiment mal aux auditeurs. Faut m'écouter. Juste savoir, Varda, ta voix de quelle couleur? Ben voyons. Alors, comme Antoine n'est pas sur les réseaux sociaux, vous avez été plusieurs au fil des ans à m'écrire pour lui transmettre des messages. Ouais, pour ça lui arrive. dire, Merci, Tammy, oui, encore. des messages vraiment très beaux, plein d'amour, souvent plein de connivence, plein d'humour. Et à chaque fois, moi, j'ai fait vos messages. Et à chaque fois, dans le visage d'Antoine, l'indifférence. Oh oui, il était Oui, même pas mais- touché, gêné. À la Bien. limite, il aurait pu être à bout, lassé. Non, il vous offrait l'indifférence. Ben, c'est une marque de respect de pas être fâché. Hey, une chance pour toi qui a gagné l'ensemble de Patio Rona. Non, j'étais Ah ouais. pas... Merci. Merci tout le monde. Merci. Non, mais j'aime les auditeurs. Antoine n'a jamais voulu d'amour, ça c'est clair. Antoine, c'est pas une révélation ici. La 4e révélation, je vous ai entendu dire qu'Antoine connaissait donc bien beaucoup de choses. Ça, vous l'avez dit souvent. Il connaît beaucoup de choses. Eh bien, c'est faux. On parle de bullshit ici à propos d'Antoine. Moi, je le sais, avant chacune de ses présences au Fantastique, Antoine devait investir des centaines d'heures pour vous donner l'impression qu'il maîtrisait un sujet qui vous intéressait focal, en passant. C'était pas mal ça. Donc, des milliers d'heures sur un sujet beige dans les studios de Brun. Moi, je trouve ça triste. Vraiment triste. Meilleur exemple pour vous prouver qu'Antoine, dans le fond, a pas de grandes connaissances. Il a appris que Anneli et Pinot étaient en couple quand Pinot s'est mis à faire des blagues sur leur séparation. Et c'est pas des blagues. Non, c'est mais pas des c'était blagues. pas... je suis pas... C'était pas clair. C'était pas, Mais, hey, mais je suis content que tu sois là, Tammy. Du fond du cœur. Ce qui m'amène à la 5e et dernière révélation. Antoine connaît pas vos noms. Il connaît les noms de personne. Il a toujours dit, hey, j'ai pas la mémoire des noms, mais moi, je sais que c'est vraiment un manque d'intérêt de sa part envers vous. Mais c'est parce que c'est vrai que tout à l'heure, il a remercié toute l'équipe en regardant Il a pas chaque nommé personne personne. dans les yeux, Dieu, puis c'est un vrai. vide abyssal. hein. C'est vrai. Oui. Une chance qu'il y en a un qui s'appelle le chat, ça sauve tout parce qu'il est vraiment mal pris autrement. Le chat qui... Véro, il a toujours pensé que toi et Marie-Soleil Michon, vous étiez la même personne. Il t'appelle la fille qui anime. Puis elle Ben, aussi, tu sais, c'est ouais, malade. ouais. Virginie,
Antoine pense que t'es Bernard Fortin. Dans le char, en s'en venant, il me disait, c'est le fun, on va partager le micro avec Bernard Fortin. Elle est drôle, elle. Je te jure. Il n'y a pas tort. À quelque part. C'est moi ta mère. Partie de gêne. Non, mais sérieux, j'ai pas l'habitude de descendre les autres pour me remonter. Hein, Antoine, je fais pas ça. Non, jamais. Puis en tant Je fais jamais ça. en couple avec toi, j'aurais dû être solidaire, loyal. C'est ça qu'on fait. On garde les secrets quand on est dans un couple. Hein, Véro? Ouais. Ça fait des années que tu veux révéler quelque chose sur Louis, puis là, ça serait le moment, peut-être. Ce serait le moment. Oh. Hein, Virginie, tu dis rien sur ton chum. Jamais, jamais, jamais. Ben non, jamais. Bon, mais là, je l'ai fait. Il a 4 testicules. Bon. Oh, quelle révélation! Mais moi, je l'ai fait. J'ai révélé tout ça parce que je viens de changer d'allégeance. J'ai choisi la famille de Brun 107.3. Ça y est. Tant pis pour Antoine. J'affiche mes couleurs. Oh, Bravo. Yes. Merci. Merci. Bravo, Tammy. Beaucoup de gens textent au 6-12-13 pour dire bon, ben, coudonc, ciao Antoine et bienvenue, Tammy. Ouais, hein? Les gens sont contents. Ça facilite mon départ. Ah oui, vraiment, ça monte la porte. Ben oui, salut toute la gang. Oui, tous ceux qu'on connaît pas leur nom. Merci beaucoup, Tammy. Merci. Oh, Antoine, on fait des blagues. Moi, depuis que tu m'as dit que tu m'aimais, je veux plus que tu partes. Virginie Fortin est là, Antoine Vézina, Tammy Verge. Au retour, on a failli parler de quoi cette semaine? Je vous passe le restant de la semaine en rafale. Restez avec nous, vous êtes à Bron. Ils sont ici. Tous sur la même fréquence. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Quel est le plus beau prénom du monde, selon vous? Billy. Oh, Ah, ben c'est vrai que Billy, c'est beau. Cléo aussi, c'est beau. Léo aussi, c'est beau. Bien, évidemment, les noms de nos enfants, on trouve Ouais, toujours c'est- que c'est des beaux noms. Ils ont trouvé les prénoms masculins et féminins qui sont considérés comme étant les plus beaux du monde d'après les scientifiques OK. et les linguistes. C'est une étude qui a été réalisée par My First Years en collaboration avec un professeur associé de linguistique cognitive à l'Université de Birmingham. Et les plus beaux prénoms du monde seraient Zane et Sophia. Ben non. Pardon? Ben non. Ben là, évidemment, Zane. c'est en anglais. Là. Sophia. Z-A-Y-N. Zane, voyons. Zane et Zane. Sophia. Eh, mais là, bon, Christine, t'aimes pas ça. Ben non, j'aime pas ça. Ah, Imagine. Sophia, c'est un beau nom. Ouais. Je trouve ça Sophia, super mais les beau. noms en Mais A, il y a Zane, c'est toujours parce un qu'on n'est pas Ouais, anglophone. c'est Tu sais. Ouais, c'est Même ça. C'est quoi anglophone. l'équivalent francophone de Zane? Marc-Antoine. Zone. Zone. Mais Zane. mais Antoine, c'est un peu passé sous le radar, mais sauf que les noms en A, Oui. ici, Oui, merci. finissent souvent en A. Ouais. Fait que Sophia, Ouais. Là, c'est Alexandra. culturel, peut-être. Ouais. Ouais, ça mais- peut être difficile. Sabrina. Sabrina, Ouais, quand c'est tu me vrai. touches. Mais Ouais. tu sais, mettons, moi, je trouve que Christine, mon nom, c'est quand même un nom qui fait autant jeune que plus vieille. Ouais, Puis agressif. quand j'étais en France, puis que je me présentais en disant « Bonjour, je suis Christine », là, il faisait « Ah, c'est le nom de ma grand-mère! » Puis là, je suis comme « Ben voyons. » Fait que pour eux, Et vous vous Christine- appelez comment? Zen, Ouais, voyons! c'est ça. Voilà. Fait que c'est Zen. comme attribué à des personnes plus vieilles, mettons. Ouais. Fait que c'est fou de voir comment, quand tu voyages, le nom... C'est pas la est- même non, pas du signification. tout Non. ouais, le même sens. Ouais. Parce qu'en théorie, là, enfin. Ouais, bon, vas-y, bon. non, vas-y. Ben non, mais la population mondiale, là, Ouais. on s'entend, là, il y a plus d'Indiens et de Chinois. Là. Ouais. Sophia, c'est quand même étonnant que ce soit le plus beau nom. Ouais. Je m'attendais peut-être à un autre nom. Ben, une autre la raison connotation. qu'il donne, là, c'est que ce serait agréable à l'oreille. Donc, Zane and Sophia, je le dis en Certaines- anglais. Pour certaines populations. C'est des prénoms courts, à la mode, capables de traverser les cultures et ça se dit bien dans plusieurs langues. Ce sont OK. les raisons OK. données derrière ce choix-là. D'autres prénoms dans le classement, je vous les donne. OK? Chez les filles, il y a Zoé, Oui. Rosie, Oui. OK. Sophie, variante Ouais, de Sophia, Ivy, Ivy. Phoebe, Non. Violette, Ben voyons, Phoebe. Willow, Anna et Ellie. OK, il y a une série. Phoebe, c'est hein. beau. Non, excusez-moi, Phoebe, on dirait une montre intelligente. Ben, Phoebe, c'est comme dans Friends, là. C'est comme Lisa Kudrow dans Friends. J'ai pas tu sais. écouté Friends. Phoebe, c'est en Phoebe. anglais, Oui, là. Phoebe. En français, Phoebe, c'est moins. tu sais, c'est Phoebe. moins beau, là. Phoebe. Web. Web. Ah, OK, faut. Chez les garçons, Jesse, Ouais. Charlie, Ben voyons. Ouais. Louis, Non, Ouais, voyons. William, non, Freddy, non, George, non, Ali, non. Daniel Non. et Riley. Oui. Riley Cyrus. Est-ce que C'est des beaux noms. les gars, vous avez des enfants, est-ce que vous vous êtes obstinés longtemps avec les mamans pour choisir les noms? Pas en tout. Non? Pas du tout. OK. Jeu Ben, du Scrabble, on pige. Elle s'appelle Es-tu 84 aujourd'hui? points. Jeanne. Ah, est ici la petite... Oui. J'adore, oui. Puis donc, ça n'a pas été compliqué. Non, on Non. l'a Choisir le entendu nom. rapidement. Puis avez-vous changé d'idée quand vous avez vu le visage de votre enfant?
Nous, elle n'avait pas de prénom quand on est parti. C'était bébé Vézina Verge. OK. Puis, mais ça s'est confirmé. En la voyant, le nom est apparu. Ah oui? Nous, ça, Ouais. rendu au moment de s'inscrire sur la place 05, ça disait quel est le nom de votre enfant. Puis on n'avait pas vu que tu pouvais cliquer pas de nom. Puis on hésitait entre 2 noms pour Billy. Puis là, j'ai fait, moi, c'est sûr que j'aime vraiment Billy. Puis là, Virginie, je suis rentrée Billy. Puis quand est arrivé Cléo, moi, c'est moi qui avais donné ce nom-là pour si c'était un gars, Cléo. Et Virge était comme, c'est super beau aussi pour une fille. Fait que peu importe, ça va être quoi le sexe, ça va s'appeler Cléo. Puis là, j'étais, je suis pas sûr, j'aime vraiment Zoé, j'aime vraiment ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, je te ferai pas changer d'idée pour Cléo. Elle a dit, comme j'aurais pas pu te faire changer d'idée pour Billy. Bon. Fait qu'on s'est zéro obstiné. Chacun son bébé. Ouais, fait que c'est sûr que j'aime moins Cléo. En tout cas, anyway. Hey, j'ai les prénoms les plus bizarres des enfants des vedettes. OK, je vous raconte ça. Kate Winslet a appelé sa fille Bear Blaze. Pardon. Man, j'adore ça qu'elle s'appelle Blaze. Oui. Cette fille-là au cégep du Vieux-Montréal, elle va être la queen. Comment tu t'appelles? Blaze? Oh yes! Viens-tu paf dehors? Avec Riley. Erika Badou a 3 enfants qui s'appellent Seven, Mars et Puma, comme les René. Ben voyons donc. La fille de Cardi B s'appelle Culture. Ben là, ça Les va enfants faire. d'Alicia Keys s'appellent Genesis et Egypt. Ben voyons. Puis évidemment, je finis. Hey, mon préféré, Jamie Oliver, le chef, a beaucoup d'enfants et il s'appelle Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Buddy Bear Maurice, Petal Blossom Rainbow voyons, et River Rocket Blue Dallas. Ça, c'est juste sa plus vieille, ça. Ouais, c'est ça, Voyons un super long nom. Mais comment il autorise ça? Et mon préféré, les enfants d'Elon Musk s'appellent Exa Dark Sidéral et XAEA12. Durant les vacances de Véro, Phil Roy anime un peu, beaucoup, passionnément l'été, du lundi au jeudi de 15h55 à Rouge. Abonnez-vous aussi au balado en recherchant un peu, beaucoup, passionnément sur votre plateforme préférée. Voici un autre bon moment de Véronique et les Fantastiques. Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h21 minutes en ce beau lundi avec Mona de Grenoble, Mathieu Pepper et Guy Lenguet aujourd'hui à Rouge. Alors, Maggie Lou, tu veux nous faire ce qu'on appelle What I Eat in a Day sur les réseaux sociaux. C'est très populaire sur TikTok. Donc, ce que tu manges dans une journée et ce faisant, tu vas nous parler des tendances culinaires. Ben oui, mais tu sais, c'est une tendance qui est un peu une réplique des filles qui s'entraînent et des gars qui s'entraînent beaucoup, mais il y a beaucoup de filles qui ont fait des vidéos qui s'entraînent puis qui mangent des choses très santé. Fait qu'il y a eu un genre de réplique de filles grosses qui font des What I Eat in a Day, dont je suis. Alors, je vous le fais. Mais qui mangent ce qu'elles veulent, en fait. Oui. C'est pas qu'elles promouvoient quelque chose de bon ou pas bon, c'est qu'elles nous montrent ce qu'elles mangent. Exact. Pour Et normaliser tout ça. Exactement. Je savais pas d'où ça partait, cette affaire-là. Ben, ça part de ça. Puis il y a eu aussi dans un magazine, je me rappelle pas le nom, mais tu sais, genre Gwyneth Paltrow qui disait tout ce qu'elle mangeait dans une journée. Fait que tu sais, ça a créé un engouement. Fait que là, il y a juste eu une réplique pour les gens qui peut-être mangent un peu moins de kale. C'est super nuisible. Oui, non, mais c'est vrai, c'est super nuisible pour les gens, notamment les gens qui ont des troubles alimentaires. Là, mais aussi même pour tout le monde, parce que il y a tellement de vidéos qui sont faites de gens qui mangent pas adéquatement. Dans le sens que, tu sais, le matin, je mange une pomme. Le midi, je mange une canne de thon. Là, c'est comme, voyons. C'est culpabilisant quand même. Le soir, je tête une amande puis je me fouette en me disant que je suis conne. Tu sais, c'est trop. C'est trop. Alors, voici... Très bonne, ma vidéo. C'est vrai qu'elle était bonne. C'est vrai qu'elle était bonne. Oui. Alors, voici mon What I Eat in a Day en tant que personne grosse et molle, ménopausée, proche aidante, mais joyeuse et toujours à la recherche de collaboration pour rénover mon shack sans eau chaude. Le matin, avant toute chose, je pèse sur le piton de la cafetière, café filtre, pas snob, la grosse. Puis, je me rends à la salle de bain où je ramasse toutes les petites boules de papier de toilette que j'ai lancées à côté de la bolle pendant la nuit. La conne. J'ai bu du jus de canneberge avant de me coucher et je suis allée uriner 8 fois entre 11 et 3 heures AM. Je sens donc la pisse. Ben voyons. Mais pas grave, je me fais un café avec de la crème. La grosse n'a pas peur du gras. Je prépare le déjeuner Clovis. Toujours la même affaire, une toast au beurre de pinot, une pomme verte coupée en quartier sans la pelure. Je prends un deuxième café, je prépare le lunch de Clovis. La même chose depuis maintenant 17 ans. Lanière de poulet, berlingot de lait, un morceau de chocolat noir, un carré Rice Krispies, un jus de pomme. Un délice. Je mets Clovis dans l'autobus scolaire, je prends ma pilule de Synthroïde, je regarde Masterchef que j'ai enregistré la veille et je me dis, voyons, câlisse, qui savent pas c'est quoi de la pancetta.
C'est bon. Je mange un bol de graines de citrouille. Ça a l'air que ça tue les parasites intestinaux. La fille a pas peur de faire Big Brother, mais des verres dans le cul, c'est non. Je vais marcher ou prendre un autre café ou écrire un peu. Puis je mange un restant de chop suey extra sriracha. J'aime ça quand ça chauffe. Je remplis des documents pour le transport adapté de Clovis ou quelques trucs du genre. Je fais des factures. Je prends un café sur le balcon. Oui, je suis cette folle qui prend son café dehors sur un boulevard passant de Saint-Jérôme. Clovis revient de l'école. Oh, c'est l'heure de la collation. Encore. Un biscuit brun, une pomme, une cuillère de beurre de pinot, un morceau de chocolat, un verre de lait et du jus de pomme. Un délice encore. Des protéines et beaucoup de brun. C'est quoi un biscuit brun? Ouais. C'est un biscuit à la melasse. Ah oui, Comme un pâte d'ours, mais pas en pâte d'ours. OK. Que je ne fais pas maison. Arrive bien assez vite le souper où je revais ma cape de prestidigitatrice et je transforme un Kraft Dinner ordinaire en repas santé en ajoutant du curcuma, de l'huile d'olive pressée à froid et de la levure alimentaire. Clovis n'y voit que du feu. Clovis mange toujours avec ses mains, alors vous comprendrez que tout est jaune chez nous. Couleur Pantone de l'année, j'espère. On est tendance ou on l'est pas. Pour Steve et moi, je cuisine des légumineuses. La grosse sait étirer sa pièce. Routine du soir, je donne le bain à Clovis. Je fais le lavage de Léo. Je regarde un épisode de J'ai dit oui à la robe en sacrant après l'ami vipère qui aime rien et la mère de la mariée jalouse qui traite sa fille de chubby dans une robe strapless. Là. Je les haïs, les tabarnaches. Ah, enfin, c'est l'heure du dodo. CBD pour tout le monde. Brûler, c'est la vérité. Un gros spliff dans la maison. Oh ouais, j'ai tout juste d'en commander une caisse. Brûler, il n'y a personne qui va se manger, c'est à soir. Et ce qui est merveilleux... t'es nodé, posté. Ah, et ce qui est merveilleux... Et ce qui est merveilleux avec ce que je viens de vous raconter, c'est qu'on va refaire exactement la même crise d'affaires demain. Bravo! C'était what I eat in a day. Guilou, 6-12-13, quelqu'un s'écrit Guilou, je t'aime. Ben écoute, je cherchais quoi faire comme stand-up. On l'a trouvé, fuck la là, ton grossophobie. club Je pense soda. qu'on a une base ici. Vraiment, Tu peux bravo. pousser cette idée-là. Ben, je pense que je vais y aller avec ça. Ça marche oui. bien. Ça marche. Ben, Merci, merci. Guilou. Ben, ça fait tellement plaisir. Ah, son Bravo. quotidien raconté avec tellement d'humour. Ah, c'est bon. Pour plus de bons moments de votre radio préférée, abonnez-vous au balado Le meilleur de Rouge ou écoutez-nous en direct à la radio ou en direct sur l'application iHeartRadio. Jusqu'à 18h, on est avec vous dans Véronique, elle est fantastique en ce mardi. Il est 16h33 minutes et merci de passer votre fin de journée avec nous autres ou peu importe le moment si vous êtes en balado, en rattrapage. Pierre Hébert est là. Salut. Christine Morancy. Salut. Guylaine Gay. Oui. Alors, Cricri, c'est à toi. Tu veux parler de nos complexes. Oui, parce que en fait, je trouve que des fois, quand on se parle pas entre nous autres, on le sait pas qu'on est plein à vivre la même affaire. Vrai. Puis la semaine passée, j'ai parlé ici à Véronique et les Fantastiques que j'étais allée voir Pamela de la clinique Murphy puis qu'elle m'avait brûlé des tétines. Oui, des accrocordons. Des accrocordons que j'avais dans le cou qui me gossaient, que j'avais l'impression que le monde fixait rien que ça quand il me parlait. Puis là, j'étais plus capable d'avoir ça. Puis je ne savais pas qu'il existait une solution, puis je l'ai fait faire. Bref, j'ai parlé de ça. Et il y a plein de filles qui m'ont écrit pour dire « Moi aussi, j'en ai. Moi aussi, ça me gosse. Je savais pas qu'on pouvait faire enlever ça. Je savais pas que ça se faisait chez une esthéticienne. Tu sais, je pensais que fallait aller, ouais, c'est ça, chez le médecin à l'hôpital, nanana. Non, parce que Fait c'est que là- juste brûlé, dans le fond. oui, c'est ça. Mais même le médecin, moi, il me l'avait brûlé à l'azote. Oui. Mais ça m'a fait un gros rond, une tache pigmentaire, tu sais, sur ma peau. J'ai toujours pensé que tu te botchais dans le cou. C'est ça. C'est mon cendrier portatif, ici, là. Je me botche ici. Non, mais c'est ça, puis je trouve Elle est ça tellement super faite forte, la Cricri. Elle se botche direct dans Puis le elle cou. fume même pas, là, c'est que pour le Ah oui, plaisir. c'est là. juste pour le fun. Aïe. La douleur, BDSM, tout ça. Mais bref, fait que je me suis dit, quand mon esthéticienne, elle a fait la job, elle a vraiment fait ça
de façon super clean, super belle, tout ça. Fait que je me suis dit, faut qu'on en parle. Parce qu'après ça, j'ai vu Catherine Etier passer à Bonsoir, puis parler d'une affaire qui semblait vraiment banale, mais tu sais, dans nos bobettes, les femmes, là, souvent, on décolore le fond de notre bobette parce que le pH de notre vulve est un peu acide. Puis ça fait que sur la teinture des vêtements, ça décolore. Mais ça, moi, je me trouve pas normal jusqu'à temps que je me rende compte que toutes mes chums de femmes, quand tu l'entends dans un talk show le soir à 9h, tu fais comme OK, on est tous de même. Tout le monde vit ça. Oh là là, d'accord. Moi, je pensais sûr que si le tissu perce, peut-être qu'il faut consulter. Oui, c'est ça. Peut-être S'il fume. S'il fume. Oui, peut-être ça. S'il te botche dans le cou, ton pH, peut-être qu'il faut que tu consultes. OK? Une esthéticienne. Je me dis, une esthéticienne ou un médecin. Là, je pense que c'est médical rendu là. Mais il y a plein d'affaires donc, qui sont normales. Il y a notre... fille des réseaux sociaux le midi, qui, elle, quand elle se touche le nombril, ça fait un petit bili-bili dans le clito. Oui, c'est relié, oui. Puis, mais c'est gros un clito, peut-être que ça se touche un peu. Mais quand tu vas dans le fond, va dans le fond de ton nombril. Pourquoi je ferais ça? Ben, pour l'essayer. Quand tu touches le fond ça de marche ton une petite au nombril. falafel, mais son nombril, ça veut pas être Non, mais moi, ça m'excite pas, ça m'écoeure. Mais c'est pas un feeling agréable. Là. C'est juste que tu sens que ça tire un peu comme ça tire au niveau du clito. Moi, je parlerais plus du rectum. Hein? Toi, ça te tire dans le rectum. T'es pas du bon bord. Là, j'imagine tous les auditeurs dans leur char au gym, dans leur cuisine, le doigt dans le nombril. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? Mais j'ai demandé donc sur Instagram, puis il y a vraiment plein de filles qui disent aussi j'ai un feeling weird quand je touche à mon nombril. Puis moi, je pensais pas que c'était possible. Puis quand ils se mettent un doigt dans la ploune, ils se sentent-tu dans leur nombril? Non, tout va bien là. Barré en cochon. C'est vice-versa, hein? C'est trop. Quand tu mets un doigt dans le nez, ça décolore ton nombril. Quand tu mets ton doigt dans le noun, il te sort un falafel du nombril. C'est pas des vases communicants. Non, c'est des vulves communicants. Des vulves. Des vulves communicants. Oui. OK, j'enchaîne ou quoi? Quand tu botches dans ton nombril, quand tu veux. t'as le clito qui fume. Aïe, mais ça, je l'ai remarqué à de rares occasions. Wow. Mais mon rectum là-dedans? Mais voilà! Il est inondé. Mais justement, parlant de rectum, oui. Tu sais, des fois, on a la scène plus foncée que le reste. Tu sais, on a des taches pigmentaires, là, mettons, en dessous des bras, la peau va être un peu plus foncée, entre les cuisses, les lèvres. Ce qu'on appelle le spa. Le spa? Oui, le spa les founes, spa la nous. L'entre-deux, le vase communicant. L'interfessier qu'on appelle? J'appelle ça Madrid. Le Madrid. Oui. Montréal, Québec. C'est vrai, moi, j'ai un dinosaure drette, là. Toi, t'as-tu un dinosaure en arrière? J'appelle ça Madrid. Oui. Le Madrid entre les deux. Entre Montréal et Québec. Non, je comprends, le 2.0. L'entrefessier, donc? Tu parlais là? On va vous dire une affaire. Là. En fin de semaine, il y avait un gros papier sur la radio dans la presse. Hein, puis il disait qu'il y avait une étude qui avait été faite sur la vulgarité à la radio. Ils ont écouté juste le matin. Fait juste le matin, puis j'ai une petite chance. Oui, Seigneur. Oh là là! Je lisais ma presse, puis j'avais chaud. Hey, mon Dieu, j'espère qu'ils sont plus. Je scrollais jusqu'à temps qu'il parle du midi. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai-tu perdu ma job? On est encore là? On est encore là. Hey, hein? Mais tout ça pour dire que j'ai hâte que tu m'arrêtes au Madrid pour me manger à croquette. Maintenant, il y a aussi... Je peux peut-être juste dormir. C'était juste faire ça. Et McDo, là, moi, j'ai un petit pain bébé serré. Tu vois à peine la boulette. Bon. Alors, sinon, il y a d'autres affaires là, que les femmes m'ont écrites pour me dire. Moi, je pensais que j'étais la seule à vivre ça. Les poils, évidemment, ça revient souvent. Tu sais, les poils au menton, la moustache, les poils autour du sein aussi. C'est hormonal, ça. Oui, mais sauf que des fois, tu te dis, c'est juste les messieurs qui ont du poil sur les épaules. Non, ça peut être aussi les madames, puis c'est normal. Tu sais, moi, là, j'étais avec Catherine depuis, ça va faire 16 ans. Là. Tu sais, des fois, elle me parle de ses complexes, là, puis j'ai dit honnêtement, là, que je m'en fous, que je la trouve belle, puis je dis pas que je la trouve belle pour la convaincre. Tu la trouves belle. Je la trouve belle pour vrai, puis je trouve que une partie des complexes, c'est aussi de nous écouter puis de nous croire. Quand on vous dit que ça nous dérange pas puis qu'il y a des affaires qu'on aime quand même. Oui, mais ça va tellement plus loin que ça. Je comprends que ça va plus loin, mais tu sais, j'arrête pas de dire à Catherine... On s'en sac tellement de votre opinion. Non, mais sinon, ce qu'on se dit, c'est... Ouais, mais toi, tu m'aimes, c'est pas pareil. C'est ça, je veux dire. Oui, mais c'est tant mieux. Tu sais, fiez-vous aux opinions de ceux qui vous aiment. Mais c'est parce que le discours, discours, souvent, tu sais, mettons, si Catherine t'entend critiquer
une autre femme ou t'entends parler d'une fille ou tu juges une apparence d'une autre femme, la même chose pour les enfants, eux enregistrent que ben ça, ils aiment pas ça. Il y a un modèle à voir. Ou ça, ils aiment pas ça. Puis, tu sais, les standards, on est bombardé de standards tout le temps. Mais je comprends. Je veux dire que c'est une mini partie de la solution de faire confiance aux gens qui vous aiment puis qui vous regardent avec qui ils passent. Tu sais, 24 heures sur 24, où on voit sous toutes les coutures, puis on vous voit dans la vulnérabilité, tu sais. Moi, je suis pas là pour la convaincre que c'est vrai, puis faire croire de quoi, tu sais. Catherine, on a tout vécu, là. Tu sais, je t'en ai compté des vertes puis des pommes. Oui, absolument. Puis puis à un moment donné, quand l'autre t'accepte comme ça puis qu'il passe fille de d'autres choses, tu sais. Des fois, je me réveille le matin, je me vois dans le miroir puis je fais « Mais comment est-ce qu'il fait? Asti que je suis tellement laide. » Il est maniaco-dépressif. Comment? Il est maniaco-dépressif. Il est bipolaire. Bipolaire. Ouais, c'est ça. Avec des journées que trouve belles, des journées que trouve laides. Oui, c'est ça. Il adore mon rectum. Non, mais c'est vrai qu'il faut... Le quoi? Il dit il adore. Il adore mon Faites un détour pour plugger le mot en R. Manquez pas de main là, dans la presse. Oui, on est toujours en ondes, on me dit. Faut y aller. Merci, Christine. J'avais plein d'autres affaires, mais on s'est chiré, mais merci. J'ai tout aimé ça. On va faire un sujet 2. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a des affaires. Il y a plein d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires. Puis ça fait du bien de dédramatiser. Puis décomplexez-vous, vous êtes chaudasse! T'as raison! Merci, ma chaudasse! Véronique et les Fantastiques. Rouge.